Bienvenue. Donc, on va demander au grand frère Mbarobi de saluer tout le monde pour sa génération. Oui, je vous salue. Je vous Okay. salue tous. Merci beaucoup. Merci. Oui. Est-ce qu'on peut demander à Colline Donaldson de saluer pour tout le monde? Bonjour, je vous salue tous de la Suisse. Oui. Comment ça va? OK. Merci. Nous avons 1 heure à passer ensemble. On va essayer donc de rationaliser le temps, comme on est en train de le faire déjà. Alors, on va entendre quand même la voix d'une femme. Est-ce que Chantal Théier, tu peux saluer tout le monde pour ta génération? Voilà, bonjour oui, tu à salues tous. Tout le monde. Oui. Bonjour à tous, c'est vraiment une joie d'entendre tous ces voix, de revoir tous ces frères et sœurs. Voilà. Hey, bonjour jeune sœur, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Alors, maman Chantal, bonjour, ça va? Ah oui, vraiment. C'est une très belle surprise de vous voir là tous. C'est ça, c'est bien. Donc, saluez-vous les uns les autres. Roméo, je vois Roméo, ça fait longtemps. Comment vous allez, Roméo? Bonjour, pasteur, ça va très bien. OK, ça c'est bien. Noël Afaton, depuis la Suisse, tu peux nous saluer? Saluer tout le monde? Oui. Ça fait plaisir. Alors, moi aussi. Si mon audio ou bien si ma vidéo peut s'allumer. OK, bonne nouvelle. Merci pour cette occasion que le SR nous donne de nous retrouver dans ce projet. Donc, nous sommes en train d'aller, j'ai 5 minutes, j'ai 10 minutes pour faire l'introduction. Et pour ça, donc, la première chose que je voulais faire, nous sommes tous réunis ce soir et je pense qu'il y a une personne qui devait être là, mais que Dieu n'a pas voulu qu'il soit. Donc, c'est pour ça. Alors, je vais vous parler de notre grand frère, l'un des aînés de GBU, Dr Nangor. Nangor nous a quittés. Et on va parler de Géribeth San Nangor. Si vous le connaissez, il a été quelqu'un qui nous a vraiment influencés par ses discours lors des congrès. Et nous voudrons demander si c'était possible de le publier. Nangor est parti. Et donc, c'est là, si vous voulez, après, vous pouvez entendre cette voix encore qui tonne. Mais pas seulement lors des congrès. Il a dirigé le comité exécutif au moment où les GBF étaient comme un seul mouvement à l'IFES, avant que chaque groupe n'adhère. Dr Nangor nous a quittés, il est parti, il nous a dévancés. Nous avons l'espérance. Donc, c'est pour dire, grand frère, tu nous as dévancés et nous allons pouvoir donc un jour te retrouver. Lorsque nous allons finir de travailler, de mettre ce projet en mouvement, on va te rejoindre un jour et puis on va te faire le compte rendu de ce que tu as laissé. Il ne peut pas nous entendre, on sait très bien. Donc, merci pour cet hommage que nous rendons à notre illustre docteur Nangor qui est parti. Donc, je voudrais maintenant introduire la réunion par la prière. Et avant d'introduire, je voudrais nous rappeler l'endroit où on a parlé pour la première fois du projet, c'est dans Deutéronome 32, verset 27, normalement à 29. Et dans là, Dieu demandait, ou celui qui a écrit le trône disait, notre main est puissante, ce n'est pas le Seigneur qui a fait cela. Nous voulons éviter surtout ça, parce que c'est un reproche. Nous n'allons pas dire notre main est puissante, le Seigneur n'a pas fait ça là, mais nous allons dire notre main est faible, mais le Seigneur a fait cela. Et la raison, car c'est une nation dont les projets périssent. Nous ne voulons pas que le projet périsse parce que nous n'avons pas dit que c'est notre main, c'est le Seigneur qui a fait ça pour que le projet puisse avancer. Et le verset 29 dit, s'ils étaient sages, ils discerneraient cela, ils considéreraient leur avenir. Nous, Dieu nous a donné la sagesse, nous avons discerné cela et pour penser l'avenir. Donc, ce projet, c'est penser l'avenir des GBF pour lesquels vous avez tous œuvré, vous rêvez
pour lesquels vous avez sacrifié des années et des années, vous continuez de le faire. Donc, on va prier pour demander au Seigneur de conduire donc la soirée. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes de rassembler tous tes enfants de partout le monde entier autour de ce grand projet. Nous voulons que tu nous donnes la sagesse pour que nous pensions l'avenir des GBF, mais aussi l'avenir du christianisme mondial, parce que nous croyons que le christianisme mondial, désormais, partira de l'Afrique et nous voudrons que les Jébusiers qui sont les intellectuels de l'Afrique soient les gens que tu vas utiliser pour permettre à ce que ton nom soit connu et que le royaume s'étende, non pas seulement en Afrique, mais de l'Afrique pour le monde entier. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué et que le GBF soit un moyen pour que tu puisses te faire connaître. Louange et gloire à ton nom. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a 10 minutes. Maintenant, je accorde la parole au SR, le docteur Klenga, pour nous parler des enjeux du projet Géribet. Parlons du projet. Dans ces 4 derniers jours, j'ai voulu partager avec vous quelques commentaires sur les enjeux de ce projet. Nous avons parlé dans ces échanges que j'ai eus avec vous sur ce qui fait partie de ce projet Géribet, comme la création de l'agence universitaire d'envoi, comme par exemple aussi la mise sur pied des réseaux évangéliques de veille et de prospection citoyenne. Nous avons aussi prévu le déploiement d'un programme minimum commun de formation de leaders étudiants. Et nous avons évoqué dans les échanges la mise en place d'un service d'accompagnement pour le développement institutionnel et la gestion de l'Église, qui sera un outil pour aider les églises à pouvoir réduire cette fracture administrative dans nos églises évangéliques. Nous parlons également du renforcement du Centre africain du christianisme contemporain que nous avons créé pour la formation des leaders étudiants et dont certains aspects plutôt pédagogiques et administratifs doivent encore être travaillés et approfondis. Et nous avons surtout aussi indiqué que dans le projet Géribet, nous avons le souci de travailler à un changement de mentalité de financement de l'œuvre du royaume. En disant cela, je me souviens de ce qui nous a été dit et je ne l'ai pas oublié, ça fait pourtant si longtemps. C'était au triennal de Douala, où l'orateur nous a fait comprendre que l'Afrique est un malade qui a mal au coude. Et il nous faisait comprendre que quand on a mal au coude, on peut faire une extension de la main pour recevoir, mais nous n'arrivons pas à déployer le membre supérieur pour pouvoir donner. C'est la maladie de l'Église en Afrique. Nous attendons toujours d'ailleurs, mais nous avons besoin de changer de mentalité. Et le projet Géribet a aussi cet élément-là, prend en compte cet élément pour travailler à un changement de mentalité pour le financement de l'œuvre.
Mais alors tout cela, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour quelle perspective finale? Pour quel enjeu global nous serons en train de faire tous ces éléments? Et la liste n'est pas exhaustive. Il y a encore d'autres éléments stratégiques qui sont pris en compte dans le projet Géribet. Si vous aviez eu la chance d'avoir entre les mains le projet document, le document du projet Géribet, vous auriez par exemple pris connaissance d'un certain nombre de résultats attendus rien qu'après la deuxième phase du projet. Pour ceux qui ont pu visiter le site du projet Géribet, ils ont certainement vu que le projet Géribet est conçu pour être réalisé en 4 ans sur une période de 12 à 15 ans. Et nous avons estimé que rien qu'avec les 2 premières phases, si nous terminons les 2 premières phases, nous pouvons déjà envisager un certain nombre de résultats attendus de façon assez concrète. Et je rapporte ici juste quelques résultats attendus que l'on peut déjà envisager lorsque nous aurons terminé les 2 premières étapes du projet Géribet. Par exemple, on pourrait avoir une vingtaine d'étudiants qui sont engagés dans la mission dans au moins 5 pays de la région à forte progression islamique. On pouvait aussi avoir 2 équipiers missionnaires envoyés aux Comores et aux Seychelles qui demeurent pour nous jusqu'aujourd'hui encore des pays pionniers pour lesquels il n'y a pas encore de témoignages estudiantins dans le milieu universitaire et scolaire. Nous pourrions aussi voir que les mouvements disposent dans environ la moitié de leurs groupes locaux d'au moins 75% des leaders étudiants formés au programme minimum commun. Et puis, nous pourrions avoir un accroissement de la culture de la bonne gouvernance dans les mouvements nationaux, ce qui nous permettrait à ce moment-là, avec l'estimation que nous avons faite, de ramener le taux de turnover qui est aujourd'hui de 0,64, nous pourrions le ramener à 0,30 seulement en 6 ou 9 ans, après la réalisation des 2 premières phases du projet Géribet. Et nous obtiendrons également un accroissement triennal de 20 à 25% des staffs formés au CAC et engagés à temps plein dans nos mouvements nationaux. Et pour terminer cette liste limitée, bien sûr, nous pourrions être en train de déployer dans la région 3 à 5 modèles éprouvés d'intégration des diplômés. Et ça, c'est des choses que nous sommes en train de voir venir et que nous pourrions réaliser avec le projet Géribet. Mais encore une fois, pour quelle perspective finale? Pour quels enjeux globaux? Nous pouvons dire que pour ce qui est de l'enjeu principal, nous pouvons retenir ceci, que l'enjeu, c'est la consolidation du ministère des GBUAF pour justement aider les églises africaines francophones à répondre à l'appel de la meilleure manière possible. L'appel dont il est question ici, c'est l'appel dont Augustin a parlé tout à l'heure, l'appel au continent africain, à l'Église africaine, de prendre maintenant le devant de la mission mondiale. Après le temps de l'Orient, après le temps de l'Europe, après le temps des Amériques,
les choses nous portent à considérer que quelque part, Dieu est en train d'appeler l'Afrique à prendre maintenant son tour de leadership de la mission mondiale. C'est donc cela l'enjeu principal du projet Géribet. Mais il y a des enjeux subsidiaires, dont le premier pour nous se trouve être celui de la transformation des étudiants en des leaders qui refusent de subir leur situation, mais qui œuvrent au contraire efficacement à la transformer pour rendre l'Église d'Afrique capable d'assumer et d'assurer cette vocation. Le deuxième enjeu subsidiaire, c'est celui de l'incubation de nouvelles générations d'étudiants gagnés par un désir nouveau d'engagement missionnaire brûlant, constituant ainsi un vivier, je veux dire, une cuvée intarissable de compétences à la disposition d'une Afrique appelée. Le troisième enjeu subsidiaire, c'est la mise à la disposition de l'intellectuel chrétien francophone d'Afrique d'un cadre de réflexion et de production d'idées pour promouvoir la voie prophétique et les valeurs culturelles endogènes des sociétés et nations africaines. Le quatrième enjeu, c'est subsidiaire, bien sûr. C'est celui de la revalorisation institutionnelle et la réduction de la fracture administrative dans le fonctionnement de l'Église d'Afrique afin d'accroître sa performance de façon générale. Et enfin, dernièrement, l'enjeu concernant donc le changement de mentalité des chrétiens d'Afrique francophone en vue d'une prise en charge financière de façon endogène des implications du leadership de la mission mondiale de plus en plus échue. Et donc, voilà l'enjeu principal et les 5 enjeux subsidiaires qui, au fond, donc, qui ont appelé le projet Géribet que nous avons. Et nous voulons marteler pour dire que le projet Géribet, certes, est la construction des locaux du Centre africain du christianisme contemporain, mais en fait, ceci n'est que le symbole, n'est que le lien entre tous les éléments stratégiques que nous avions évoqués, qui puissent nous permettre donc de pouvoir chercher à répondre à ces enjeux, l'enjeu principal et les enjeux subsidiaires que je viens donc de nous proposer. Merci beaucoup. Et voilà ce que je peux dire, Augustin. OK. Merci beaucoup au secrétaire régional. C'est très clair. Et je pense que si on a bien compris ce que le secrétaire régional nous a montré, le GBU, qui jusque-là est confiné comme restant seulement au campus, prendra une dimension plus globale, holistique, pour avoir cette possibilité d'impacter et d'apporter donc le royaume de Dieu dans toute l'Afrique francophone et le reste du monde. Mais des choses ont été faites jusque-là. Nous allons donc passer la parole à Abel. Je suis Abel Yammeogo, je suis chargé de relations avec les donateurs du projet Géribet. Je m'en vais vous présenter les activités de mobilisation que nous avons réalisées à ce jour pour le projet Géribet. Initialement, nous avons fait un plan de mobilisation que nous sommes en train de dérouler et ce plan nous indique que nous devons faire la mobilisation à l'intérieur de l'Afrique et dans un second temps, nous allons faire la mobilisation hors de l'Afrique. Et pour ce qui est de la mobilisation en Afrique,
nous avons commencé avec la mobilisation au sein des mouvements nationaux auprès des élèves, des étudiants et des amis. Très prochainement, nous allons faire la mobilisation auprès des églises et les autres institutions partenaires. Et pour ce qui est de la mobilisation hors de l'Afrique, nous allons faire la mobilisation de la diaspora des GBAF et ensuite faire la mobilisation auprès des institutions partenaires hors de l'Afrique. Donc, la rencontre de ce soir s'inscrit dans notre stratégie de mobilisation de la diaspora. Pour ce qui est des campagnes de mobilisation, sur les élèves et étudiants, nous avons lancé l'initiative « Pas une semaine sans Jiribet » qui consiste pour nous d'aller vers les élèves et les étudiants, leur donner l'opportunité de contribuer à la réalisation de ce projet. Nous les invitons à donner 25, 50, 100 francs et nous leur demandons de le faire régulièrement, chaque semaine, pour le projet Jiribet. Nous avons lancé cette opération au Mali, au Tchad, au Togo, au Cameroun. Chez les amis, nous avons déjà réalisé 20 conférences et 6 mini-conférences dans 12 mouvements nationaux et qui a vu la participation de 1179 participants. Au cours des panafricaines de 2019 à Cotonou et de 2022 à Bujumbura, nous avons, en marge de la panafricaine, organisé des stands de présentation du projet et aussi dans les plénières, nous avons diffusé des éléments audiovisuels que nous appelons la Minute Jiribet pour faire connaître le projet à l'ensemble des participants et nous estimons avoir touché au moins 700 personnes avec ces activités-là. Les campagnes de mobilisation, au titre des campagnes de mobilisation, nous avons une grande opération en cours de préparation que nous appelons l'opération Ma Pierre Compte. L'idée initiale est de commencer une sensibilisation des mouvements nationaux d'octobre à mars et retenir un jour au mois d'avril où tous les membres des GBAF apporteront une contribution de $4 chacun. Le résultat attendu de cette opération est de $96 000 si nous faisons le rapport $4 par le nombre estimé de nos membres qui est de 43 000. L'opération était prévue pour être réalisée en 2020, mais la pandémie du COVID ne nous a pas facilité la chose et nous a différé cela. Et actuellement, nous continuons la consultation avec les mouvements nationaux pour une reprogrammation de cette opération au temps opportun. Et si nous réalisons cette opération, nous allons envisager le rééditer tous les 2 ou 3 ans. Au titre du suivi des donateurs, nous faisons le suivi à l'aide d'un logiciel que nous avons qui s'appelle Perfo 72U et nous faisons aussi des rappels par courriel, par message WhatsApp personnel et des messages WhatsApp par groupe et par pays. Et nous éditons également un bulletin que nous appelons Performance pour l'édification en matière de théologie, le financement de l'œuvre du royaume et pour des mises à jour par rapport au projet. À ce jour, nous avons déjà réalisé 8 numéros et dans ces numéros, nous traitons des enjeux du projet. Nous parlons également nous diffusons des enseignements par rapport au privilège du financement de l'œuvre et aussi nous partageons des sujets de prière avec les donateurs pour que nous prions ensemble pour le projet Jiribet et nous partageons également autour des statistiques pour tenir informés les donateurs de l'évolution de la mobilisation. Et si je devais vous parler de Jiribet en quelques chiffres, je dirais que le projet a un coût global de 6 080 000 et c'est prévu pour être déployé sur une période allant de 12 à 15 ans, comme le SR le disait tantôt. Et l'autofinancement du projet par lui-même est de 55%. Et le site actuel
sur lequel nous allons déployer le projet est de 3,5 hectares. Et pour y arriver, nous avons commencé déjà les campagnes de mobilisation et nous avons réalisé 20 conférences, 6 mini-conférences et la participation aux rencontres panafricaines. Et nous avons sensibilisé autour de 1879 participants. Et parmi ces participants, il y a 499 donateurs qui ont souscrit pour un montant global de 368 333 $. Et nous avons pu collecter dans nos comptes à ce jour 142 900 $. Merci beaucoup, ce que je voulais. C'est une phase importante. Nous allons vous accorder l'occasion de partage de questions, des idées, tout ce que vous avez entendu. C'est le moment de réagir. En fait, je voudrais savoir le bulletin performance, vous l'envoyez à qui? Parce qu'apparemment, c'est un bulletin qui a existé, ça fait au moins 2 ans déjà. C'est aujourd'hui que moi, j'en entends parler. Okay. Deuxième question, les donateurs dont Abel a parlé, je ne veux pas l'appeler Abel, mais c'est le seul nom que j'ai entendu. Le donateur, je voudrais savoir si c'est possible de savoir quelle est la composition de ces donateurs en termes de groupe, étudiants, amis, etc. Quel mécanisme est mis en place pour s'assurer que, je vais dire, qu'il y a équité, dans le sens où, disons, si je prends un élève de façon aléatoire au Mali, ou bien je prends un étudiant de façon aléatoire au Bénin, que ces 2 personnes ont les mêmes chances, je vais dire, de profiter des infrastructures et des financements qui seront en place. Okay. Merci. Aller dans le même sens que Roméo pour savoir si des partenariats, du moins, ont été faits avec d'autres universités ou d'autres facultés pour que les diplômes qui seront délivrés par le centre aient une reconnaissance à travers l'Afrique, à travers d'autres régions du monde. OK. D'accord, merci. Et docteur Huelan? Oui, moi, j'ai 2 questions. La première, c'est que signifie Géribet? Est-ce que c'est un nom d'origine africaine, hébraïque? Et pourquoi Géribet? La deuxième question, c'est avoir la qualité du projet, sa signification et sa portée pour l'avenir de l'Évangile en Afrique. Est-ce que nous avons vraiment besoin de construire ce splendide bâtiment avant de le réaliser? Le bulletin de performance, il faut dire que c'est la liste des participants aux différentes conférences que nous avons organisées. Ce sont ces contacts que j'ai à ma disposition et c'est à eux que j'ai toujours envoyé les bulletins. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai les contacts de tous ceux qui participent à cette rencontre et ils auront désormais les bulletins de performance. Par rapport au groupe de donateurs, il faut dire que les 499 donateurs que nous avons à ce jour sont tous des donateurs amis. Et au niveau des élèves et étudiants, nous avons identifié des points focaux dans les différents pays, ce qui les élèves et les étudiants déposent leur contribution. Donc, beaucoup n'arrivent pas à le faire régulièrement. Donc,
nous n'avons pas relevé leurs statistiques dans les 499 donateurs que nous avons ici. Ces 499 donateurs sont des amis qui donnent des montants, qui ont souscrit pour des montants allant de 5 000 à 5 millions. La formation au Centre africain du christianisme contemporain n'est pas une formation théologique, même si nous avons quelques matières qui portent sur la théologie, comme la théologie du salut, comme la théologie de la mission intégrale, mais c'est plutôt une formation en leadership transformationnel. Et en fait, nous nous basons sur cela, sur les principes de la formation dans le milieu africain, mais également sur le socio-constructivisme. Et donc, c'est sur ces éléments que nous nous sommes basés pour donner la formation au Centre africain du christianisme contemporain. Et dans ce sens-là, la deuxième question qu'il pose ne s'applique pas tellement au Centre africain du christianisme contemporain, parce qu'il ne s'agit pas d'une formation universitaire commune. Notre formation est essentiellement adressée aux personnes qui sont en position de leader dans nos mouvements nationaux, dans les églises locales et dans les organisations non gouvernementales d'obédience chrétienne. Donc, c'est à ce public-là que la formation s'adresse. Mais tout de même, nous avons considéré qu'il nous faut faire en sorte que tous nos mouvements nationaux puissent avoir le même accès, la chance d'envoyer leurs candidats à la formation, que cette chance-là soit équitable aux uns et aux autres. Et donc, nous veillons sérieusement sur cela. Mais peut-être que sa question en appelle également à un aspect qui est celui de la formation des étudiants. Et au sujet de la formation des étudiants, nous voulons faire observer que à l'exemple de la formation que nous donnons pour ceux qui sont au niveau du top management au niveau national, nous prévoyons également une formation pour les leaders étudiants. Et c'est comme ça qu'on a le programme minimum de commun de formation des leaders étudiants. Donc, qui concerne les leaders étudiants dans tous les mouvements nationaux. Nous venons tout juste de lancer ce programme-là l'année dernière. Maintenant, pour ce qui concerne les étudiants qui ne sont pas leaders, nous avons un programme qui est intitulé l'initiative Logos et Cosmos et un second programme qui est intitulé le dialogue des condisciples. Initiative Logos et Cosmos et le dialogue des condisciples, tous ces deux programmes sont axés sur le dialogue science et foi. Sauf que pour ce qui concerne l'initiative Logos et Cosmos, c'est le programme de l'IFES auquel la région Afrique francophone est associée, alors que le dialogue des condisciples est une émanation
de la région, que nous n'avons d'ailleurs pas encore lancé, mais pour lequel le travail est suffisamment avancé pour que plus tard l'année prochaine, on puisse lancer proprement le dialogue de condisciples dont le but consiste à amener les étudiants de la première à la troisième ou quatrième année d'université à pouvoir interagir avec leur matière d'études à l'université. Comment est-ce qu'ils peuvent, au regard de leur foi, interagir avec les matières qu'ils étudient à l'université. C'est cela le focus du dialogue des condisciples. Et donc, ils le font tout en invitant leurs collègues, tout en invitant leurs amis d'amphi, leurs camarades de table à venir avec eux pour interroger donc les matières qu'ils étudient à la lumière de la Bible, à la lumière des enseignements de la Bible. Donc, voilà ce que je peux répondre au grand frère Roméo. Pour en venir à la question de Jacques, non, nous n'avons pas encore établi de partenariat avec des universités et des institutions, simplement parce que nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Mais c'est quelque chose que nous n'écartons pas, parce que dans l'évolution, dans le développement du centre de formation, nous arriverons là, certainement, un de ces jours. Mais pour l'instant, nous en sommes encore à chercher à développer les bases pédagogiques et l'environnement administratif nécessaire pour propulser le CAC de l'avant. Juste un mot au sujet des diplômes. Je voudrais d'emblée dire que, en réalité, lorsque nous avons commencé le Centre africain du christianisme contemporain, nous n'avions pas la perspective d'un diplôme. Nous étions surtout préoccupés par la perspective de rendre compétents ceux qui viendront étudier au Centre africain du christianisme contemporain. Nous voulons les voir efficaces sur le terrain. Nous voulons les voir munis des compétences qu'il faut pour faire le travail sur le terrain. Mais chemin faisant, nous nous sommes aperçus qu'il y a ce besoin-là qui est là. Et donc, finalement, nous nous sommes dit, OK, nous allons chercher à aller dans ce sens, quelque part pour répondre à ce besoin que nous avons rencontré chemin faisant. Et donc, concrètement, nous sommes en train de nous préparer dans ce sens pour l'accréditation des diplômes que le CAC va délivrer. Le CAC, pour le savoir, il faut d'abord comprendre ceci. Nous avons fait une lecture de l'histoire des GBUAF. Et cette lecture nous a conduit à identifier 3 à 4 générations depuis le début de sa création jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une première génération qui est celle des pères fondateurs des GBUAF. Et cette première génération correspond à la période pionnière. Et les figures qui représentent cette première génération sont Alastair Kennedy et Louis Perret. La deuxième génération, c'est celle des bâtisseurs des GBUAF. Et elle correspond à la période de l'enracinement, de la vision et de l'extension du mouvement au plan régional. Et les figures qui représentent cette génération sont Isaac Zokwe et Solomon Andria. Et puis vient la troisième génération.
c'est celle de ceux qui ont consolidé les GBUAF. Et cette troisième génération correspond à la période du développement structurel représentée par Daniel Bourdain et Ahoga Augustin. Et maintenant, à la quatrième génération qui se met en place. Et nous nous sommes dit qu'il importe qu'à l'image des deux générations précédentes qui ont su laisser d'importants héritages et de patrimoine aux générations suivantes pour faire le travail, que la troisième génération soit également en mesure de léguer un patrimoine à la quatrième génération qui se lève maintenant et que nous voyons déjà émerger et laquelle génération nous entoure. Et le projet Géribet est donc conçu pour être cet héritage-là. Et donc, le projet Géribet est donc un projet de passage de témoins entre la troisième et la quatrième génération des GBUiciens. Dans Géribet, on a le mot Géri comme Jéricho et le mot Beth comme Bethel. Ce sont deux localités qui furent en leur temps témoins du passage de relais entre Élie et Élisée. Et c'est simplement pour cela que nous avons choisi donc Géribet pour illustrer, pour focaliser l'attention sur le passage de témoins qui est en train de se faire. Donc, voici ce que signifie le mot Géribet et son origine. Bien sûr que non. Et vous voyez que nous avons parlé, lorsque nous expliquions les enjeux, lorsque nous présentions les enjeux, nous avons parlé du Centre africain du christianisme contemporain. Mais il a déjà commencé. Nous avons parlé du programme minimum commun de formation de leaders étudiants. Nous avons déjà commencé aussi. Mais évidemment, il y a d'autres éléments et pas des moindres qui n'ont pas encore connu un début de commencement. Et certainement qu'ils seront lancés dans les années à venir pour venir et se coaliser autour donc de cette construction des locaux du Centre africain du christianisme contemporain, dont nous disons encore qu'il est le lien entre tous ces éléments stratégiques que nous avons donc cités. Donc voilà ce que je peux dire pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Je vous remercie. Oui, tu as les dernières informations. Tu nous as invités, mais quel est l'objectif? Nous qui sommes là, on a écouté ça, on a essayé d'échanger et on peut continuer les échanges. C'est pourquoi il y a le forum. Maintenant, la suite après cette rencontre. Qu'attend-on de vous? Nous attendons de vous quelque chose de très précis que nous allons vous indiquer maintenant. C'est que nous allons organiser courant février 2023 deux conférences. La première, le 10 février 2023, la seconde, le 17 février 2023, des conférences de donateurs potentiels. Et nous organisons deux conférences pour que la première soit beaucoup plus favorable à ceux qui sont en Europe en termes d'heures de rencontre, et la deuxième sera beaucoup plus favorable pour ceux qui sont en Amérique en termes d'heures de rencontre aussi. Nous entrerons en contact avec vous pour déterminer ces horaires-là le moment venu. Et nous attendons donc que vous nous fassiez des propositions des personnes que vous identifierez et que nous allons inviter donc à ces deux conférences. Et parmi les personnes physiques et morales
que vous allez nous proposer, nous voulons indiquer que pour ce qui concerne les personnes morales, nous pourrions être amenés à leur adresser une invitation beaucoup plus appropriée, beaucoup plus adaptée. Nous travaillerons avec vous pour cela. En plus aussi, peut-être que pour certaines personnes morales, nous aurons besoin de présenter un document de projet pour un partenariat. Et donc, nous travaillerons avec vous pour pouvoir le faire. Et le moment venu, nous vous contacterons donc pour cela une fois que vous nous aurez fait donc des propositions. Maintenant, pour que vous nous fassiez des propositions, nous avons un dispositif électronique d'enregistrement des propositions. Et nous mettons ce dispositif-là à votre disposition pour que vous nous fassiez directement des propositions au travers cet élément-là. Je vais donc laisser la place à mon frère Oupo, qui est le chargé de communication visuelle au niveau des GBUAF. Il va vous présenter ce dispositif que nous avons conçu exceptionnellement donc pour cette organisation. Merci bien. Donc, voici le dispositif qui est là. C'est un formulaire. Voilà, vous avez différentes sections. La première section, c'est votre identification. Donc, vous allez renseigner vos noms, prénoms ainsi que vos adresses. Ensuite, vous faites suivant et vous avez la possibilité de pouvoir définir le nombre de personnes que vous êtes capable d'inviter. Donc, ce chiffre, ça part de 1 jusqu'à 10. Donc, selon votre capacité, vous pouvez donc choisir un chiffre. Donc, si vous choisissez, par exemple, 5, vous allez faire suivant et vous avez la possibilité de pouvoir enregistrer jusqu'à 5 personnes. Mais il peut arriver que vous êtes capable d'inviter plus de 5, jusqu'à 10 personnes. Donc, chaque fois que vous remplissez, vous avez la possibilité de pouvoir encore continuer ou arrêter donc de renseigner les personnes que vous pouvez inviter. Donc, voilà. Donc, vous avez 3 sections. Section 1, c'est votre identification. Section 2, c'est de renseigner le nombre de personnes que vous pouvez inviter à participer donc aux prochaines rencontres Géribet qui sont prévues les 10 et 17 février 2023. Donc, vous allez également donc, pour la suite renseigner les différentes informations et vous allez donc terminer votre formulaire. Quand vous terminez, vous faites envoyer et l'équipe qui gère donc le volet des contacts, les relations, va entrer en contact avec ces personnes et pouvoir les inviter à cette rencontre-là. Donc, en gros, le lien vous sera envoyé juste dans quelques temps, juste après cette rencontre que nous sommes en train d'avoir ensemble. Merci beaucoup d'avoir suivi donc la présentation du document. Merci. Et là, donc, ça fait 3 minutes. On s'excuse pour les 3 minutes. Ce que nous allons faire, je vais clôturer en tant que GBU et puis après, laisser la place. Comme ça fait longtemps que vous êtes vus, vous pouvez échanger. Mais nous allons clôturer la séance. Nous sommes à la fin. Donc, je vais demander à son Excellence, monsieur le professeur, mon coach, tout ça là, Dikonga. Ça fait longtemps. Vous savez, Dikonga a servi au GBH. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui m'a amené à faire le premier voyage en tant que bénévolat avant que je devienne secrétaire. Merci d'être là. Je vous accorde la parole. Vous priez pour nous pour clôturer. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi te remercier pour ta grâce envers nous et pour cette occasion que tu nous donnes de rêver, de planifier et, Seigneur, de prendre ce défi qui est devant nous au sérieux. Père, nous te remercions pour les efforts qui ont été déjà accomplis, pour les travaux faits, les résultats obtenus. Et nous te confions aussi la suite
du travail qui reste à faire. Et nous nous rendons compte, Seigneur, que ce n'est pas facile. Mais nous venons à toi parce que nous attendons de toi de grandes choses. Et rien n'est impossible à toi. Père, nous voulons te prier, te demander d'accompagner tous ceux qui sont en charge de ces responsabilités, de les inspirer de ta sagesse, de ton intelligence, et de leur donner la grâce d'accomplir tout ce qui est décidé et prévu. Père, nous voulons rester dans ta volonté. Nous voulons que tout ce que nous faisons soit à ton honneur, à ta gloire. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit proclamé avec hardiesse, avec joie, avec détermination. Et Père, si ce projet entre dans ce cadre, nous croyons que c'est ce que tu veux que nous fassions. Père, que tu interviennes de façon puissante, que nous puissions voir ta main et que nous puissions aussi voir des hommes et des femmes inspirés par ce grand défi, mais inspirés par toi pour accomplir des choses que personne ne peut envisager en ce moment. Tu connais toutes choses et c'est dans ta souveraineté que nous nous appuyons, sachant que tu es celui qui fournit les moyens, celui qui orchestre toutes les circonstances pour permettre que ton projet puisse aboutir. Seigneur, merci pour la grâce d'oser faire des choses au-delà de nos capacités, parce que c'est en toi que nous nous confions. Nous te remercions pour tous ces frères et sœurs qui sont aujourd'hui réunis grâce à cette technologie de contact. Seigneur, merci pour le temps que chacun de nous a pu mettre à part pour assister à cette rencontre. Que tu veuilles bénir les uns et les autres et que tu nous accordes aussi la grâce de te rester fidèle dans nos activités et de te glorifier par notre témoignage. Nous nous remettons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.